trop noir. Hmm. J'ai à un moment, je pense, un peu de sidération et puis je pleure. En fait, je me douche et là, je perds mes cheveux dans ma douche. J'ai dit à mon mari et à mes enfants, je suis désolée. Enfin, je savais que j'allais faire pleurer ma mère, ma belle-mère. Enfin, je rendais triste les gens autour de moi. Au moment où on m'annonce que je vais me refaire opérer en août, j'accepte dans le même temps. Je me dis, tant pis, c'est pas grave. Je suis complètement cinglée, mais je vais accepter de faire le 200 heures pour faire la grosse formation de teacher training qui commence au mois de septembre. Et je me dis, bah non, mais il faut que je le fasse en fait. Bon, je commence, si tu vas en radiothérapie. Tu recommences un peu à avoir des cheveux, mais bon, j'avais des bébés poussins, hein, Oui. des mini trucs qui Ouais, poussaient comme un sur la enfant qui tête. vient de naître presque. Enfin, voilà, Exactement, on est en c'est train ça, de parler. c'est une renaissance, c'est Voilà. ça. À ce moment-là, au départ, toi qui me dis, je veux pas que ça se voit. Mm. Là, je marquerai un éco-trail Ouais, de c'est 18 vrai, t'as km. raison. En plus, je finis complètement sans bandeau parce que j'ai archi chaud. Hmm. Donc oui, là, à ce moment-là, c'est complètement assumé en fait. Écoutez-vous, vous. On nous en demande beaucoup en tant que femme. Enfin, faut être partout en fait. Mais la vie est vraiment trop courte pour ne pas prendre du plaisir. Je suis persuadée que ça m'a vraiment aidée. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Relève. Il y a des histoires qui te happent dès la première phrase. Celle de Magali en fait partie. Magali, c'est la femme ultra organisée, sportive depuis l'enfance, qui mange sainement, bosse dur et fait tout comme il faut. Pendant 10 ans, elle a été office manager dans une boîte événementielle, puis le Covid frappe, licenciement économique. Pas question de se laisser abattre. Elle se lance en freelance, elle rebondit, elle tient le cap. Puis, décembre 2023, Magali a 40 ans, diagnostic, cancer du sein. Et là, tout bascule. Ce moment aurait pu la briser, mais Magali va choisir un autre chemin. Un chemin radical, courageux et profondément vrai. Imagine, elle commence une formation de yoga en plein traitement. Elle court un trail de 19 km sans cheveux, sans défense immunitaire et elle franchit la ligne d'arrivée. Alors, dans cet épisode, on va parler de la maladie, de contrôle, de résilience, de stress, de transformation et de féminité. Et surtout, de liberté. La vraie liberté. Celle qu'on découvre quand la vie nous force à lâcher prise et à choisir ce qui compte vraiment. Bonjour Magali. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Merci à toi. Je suis Immense ravie. gratitude. Je suis vraiment, vraiment ravie d'être là. Bah, écoute, merci parce que voilà, tu as demandé à témoigner. On a eu la chance d'échanger et de lire le parcours de vie que tu as eu. Et je trouve que c'est un témoignage vraiment enrichissant pour les femmes que tu vas pouvoir, en tout cas, j'espère, véhiculer. Parce que ici, c'est une zone libre, comme on a pu en discuter. Mais avant de tout dire, pour que les gens comprennent, on va articuler ce cheminement et puis tous les messages que tu as envie de faire passer par rapport à ce que j'ai pu dire en introduction. Est-ce que tu pourrais commencer par, c'est une première question que j'aime bien poser, définir ta vie avec les 3 premiers mots qui définiraient ta vie d'avant. D'accord ? Okay. Sachant que le avant, est-ce qu'on peut dire, voilà, avant peut-être tout ce qui s'est passé au niveau de ton cancer, etc. Et peut-être définir les 3 mots de ta vie d'aujourd'hui. Alors, j'aime bien faire la bascule inverse, peut-être dire commencer par tes mots d'aujourd'hui. Ta vie d'aujourd'hui, tu la définirais comment ? Et 3 mots de ta vie d'avant. Alors, aujourd'hui, je dirais choisi, ou moment choisi. Liberté, mais voilà, on en reparlera. Et un 3e mot, plaisir. Ok. Donc, on a liberté, choisir, plaisir. Ok. Donc ça rime, je sais pas fait exprès. On le déroulera, on verra comment on arrive à ça au fur et à mesure. Et si tu devais définir la Magali en 3 mots de ta vie d'avant ? Stressé, contrôle, performance. Ok, stressé, contrôle, performance. Performance, il revient de temps en temps, ce mot, on l'a. Oui. Ok. Est-ce que du coup, tu pourrais introduire, de dire, ok, ta vie d'avant, mais du coup, c'était quoi finalement ta vie d'avant avec ces 3 mots ? Qu'est-ce que tu faisais ? Elle représentait quoi ? C'était quoi le rythme ? Qu'est-ce qui faisait qu'il y avait ces 3 mots dans ta vie ? Eh bien, tu veux que je reparte D'où tu veux. Soit sens-toi libre. Mais bon, comme toute femme, effectivement, on a toujours multicasquettes. Donc, c'est vrai que donc moi, j'ai choisi
de me mettre dans le monde de l'administratif, en tout cas d'avoir des horaires, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avec des horaires fixes pour pouvoir m'occuper de mes enfants. Et enfin, je regrette pas du tout ça. Je prends mes mercredis, enfin voilà. Puis au fur et à mesure du temps, je progresse sans le vouloir, mais mon ancien collègue s'en va de la société où je suis, donc je prends sa place. Et puis, ma boîte va aller de plus en plus mal, mais du coup, il y a le même travail. Enfin voilà, je remplace 2 personnes, donc le stress là commence à s'installer. Tu fais quoi Hem, exactement? donc au départ, je suis secrétaire polyvalente, on est Ok. 2. Je travaille qu'à temps partiel parce que je veux avoir du temps pour mes enfants. Donc à ce moment-là, on va dire que tout va très bien, mais en tout cas, je veux pouvoir allier ma vie de famille et ma vie au travail. Hem, Pas forcément carriériste, enfin voilà, mais j'ai envie de pouvoir, évoluer, mais ça viendra quand ça viendra, quoi. Et puis effectivement, ma collègue, donc l'assistante de direction, de l'époque, qui est toujours une amie aujourd'hui, va partir, va s'en aller. Je vais récupérer son poste, seulement personne ne va me remplacer. Donc je vais à ce moment-là, commencer effectivement à avoir, ne pas forcément travailler 35 heures parce que moi je veux pouvoir garder du temps pour mes enfants, donc à mettre un peu en 4 jours, ce que normalement il faudrait faire au moins en 5. Donc T'aspires. T'aspires les 2 charges de travail. Finalement, voilà, tu gardes une partie de ce que tu faisais c'est avant. ça, On te exactement. donne le titre et la responsabilité de la personne que tu C'est ça. remplaces, sans pour autant totalement C'est ça. Donc là, t'amoindrir. voilà, le stress commence à monter et puis bon, effectivement, Qu'est-ce que tu je entends par le stress commence à monter? moi, j'ai une conscience professionnelle, en fait, donc j'ai Mmh. envie de bien faire les choses, mais du coup, c'est pas compliqué. Enfin, il y a des jours et on y reviendra après, mais où, je reste enfermée dans mon bureau, pour, faire mon travail et ne pas manger avec mes collègues. Donc Heu tu es sédentaire, en plus, tu bouges pas? Ouais, c'est Ouais, ça, quand tout tu à manges fait. pas, tu Alors, bouges j'ai pas. besoin, donc à ce moment-là, Ouais. je commence déjà à courir, Mmh. et j'en ai besoin parce que sinon, je m'asphyxie complètement, en fait. Mmh. Mais du coup, voilà, c'est très insidieux parce que ça vient, au fur et à mesure. Tu pas forcément envie d'en parler autour de toi, même si mon mari est très à l'écoute. Mais voilà, bon, ça vient au fur et à mesure. Ça arrive, donc je suis restée 9 ans dans ma société. Ça arrive, ouais, au bout de 5 6 ans. Et puis effectivement, ça va décliner. Donc bon, bah, on peut connaître les soucis de trésorerie, enfin voilà, de clients, et cetera, de perte de clients, d'une société. Et va arriver le covid. Donc à ce moment-là, effectivement, licenciement, enfin, en tout cas, reprise de l'entreprise. Moi, je décide de ne pas, faire partie de la suite. Je pense Mmh. qu'en forçant un peu, j'aurais peut-être pu, mais le travail était à côté de chez moi, j'y allais à pied ou en vélo. J'avais pas envie, en fait, d'aller à l'autre bout de Paris, Est-ce que la reprise, c'est fait par quelqu'un qui dit: «On rapatrie tout le monde à l'autre bout C'est de ça, Paris», leur quoi? siège social était sur Ah ouais, Boulogne, donc ouais, bon, à pas du tout l'opposé. à côté Mmh, mmh, d'où j'habite. Donc ça, c'était, non, c'était un non négociable. mmh. Donc je vais avoir 40 ans, et je me dis: «Bon, bah, je vais, profiter d'un licenciement économique». On a la chance en France, effectivement, de pouvoir être accompagné. Donc à ce moment-là, j'avais déjà depuis 1 ou 2 ans l'idée peut-être de pouvoir, me mettre, à mon compte, Mmh. de faire ce que je faisais, ce que je savais faire, en administratif, mais pour moi. Donc je saute le pas. Mmh, trop bien. Donc tu te dis: «OK, c'est 40 ans, je saute le pas, j'ai Ouais, déjà eu, plein d'expérience sur ce poste-là, c'est ça. je me mets à mon compte en tant que, Voilà, je me sens légitime en tout ouais, cas, pour pouvoir, le proposer à des entrepreneurs, des petites ou moyennes structures. Donc allons-y. OK, et ensuite il se passe quoi? Qu'est-ce qui Heu, fait qu'à ce moment-là, on est encore dans, mmh. performance, stress et j'ai Eh oublié ben, le voilà. parce que c'est le revers, de la médaille des entrepreneurs, enfin de l'entrepreneur qui se dit qu'il veut être libre. Mais en fait, moi je suis quand même, quelqu'un, c'est ce qu'on disait, toujours j'avais peur de ne pas avoir de clients, ce qui en plus n'a pas du tout été le cas parce que j'ai fait fonctionner mon réseau. Mon réseau a été extraordinaire. J'ai eu des clients et j'ai eu, les 2 premières années jusqu'à 10 clients, Mmh. par mois, ce qui est enfin, on se rend pas compte parce qu'en plus c'est des missions qui perduraient. Enfin, moi, ce que je voulais, c'était pas forcément missions one shot. Donc, du coup, je ne sortais jamais la tête de l'eau.
par peur aussi du lendemain, ce qui était un peu ridicule parce que j'arrivais quand même à créer de la trésorerie pour mon entreprise parce que j'avais le chômage à côté. Donc tout ce que je faisais, c'était vraiment pour Du plus. voilà, c'est ça, pour faire perdurer ma société par la suite. Et ce qu'on verra, c'est que je me remercie quand même d'avoir fait ça. Mm. Je me suis créé de la trésor qui m'a aidée après. Mm. Ok. Donc voilà. Donc au départ, c'est l'euphorie effectivement de se mettre à son compte, etc., de vouloir faire son emploi du temps comme on a envie, mais en fait, non, on fait pas comme on a envie en fait. Pourquoi tu dis ça? Parce que Euh, c'est intéressant parce que on a des auditeurs et des auditrices, parce qu'on a beaucoup d'auditrices. Une partie sont salariés, mm, d'autres le sont moins. C'est vrai que en plus, sur beaucoup de réseaux sociaux, on met ouais, beaucoup en avant tout à fait. l'entrepreneuriat comme si c'était Mm, royal. Comme tout, il y a son lot tout à d'inconvénients fait. et il y a son lot d'avantages, mais il y a aussi Mm, son lot d'inconvénients. Et que demain, si on va un peu moins bien ou qu'on a un peu moins envie, ouais. à la fin du mois, il ne tombe pas C'est forcément la ça, même c'est chose. ça. Ouais. Donc, j'en parlerai avec des personnes de ma famille qui Mm. sont fonctionnaires, Mm. ne comprennent pas forcément ce discours-là en disant que je l'ai choisi. Oui, je l'ai choisi. Mais comme tu dis, il y a le revers quand même de la médaille où effectivement, le jour où je suis en arrêt, le jour où je prends des vacances, je ne suis pas payée. Mm. Donc, Et on bosse beaucoup, en fait. et Et on bosse voilà, beaucoup. on bosse beaucoup. Pour avoir peut-être le salaire que j'avais équivalent avant, Mm. je travaille plus. Mm. Je travaillais plus. Mm. Donc ça va durer. Donc je me mets à mon compte en 2021, donc jusqu'en 2023. Ok. 2 ans. Et puis au bout, alors entre-temps, il y a quand même, donc ça fait plus de 20 ans que je suis avec mon mari. Mm. Je me marie pendant le Covid. Ah, Bon, ce n'était pas choisi, mais bonne idée. écoute, voilà, hein, ça ne devait pas se passer comme ça, mais on se marie en petit comité pendant le Covid Mm. au bout de 18 ans de Mm. vie commune. Et on décide en 2023 de partir en voyage de noces. Mhm. Je sens déjà que, enfin voilà, je surveille déjà ma poitrine, je sais qu'il y a un truc qui va pas. Mais mon gynéco, parce que on va commencer à rentrer, voilà, mon gynéco me dit: «Vous courez beaucoup, vous faites beaucoup de sport». C'est vrai que je faisais pas mal de sport à impact type HIIT, enfin voilà, je faisais quand même pas mal de trucs, assez, Costaud. On est costauds. Voilà. presque un peu violent, parfois on peut Oui, dire. oui, Ouais, hein. complètement. Mm. Oui, oui, surtout que j'avais un rapport, et on en reparlera Ouais. après, mais un rapport au sport, pas bienveillant avec Mm. moi-même. Non, complètement. Parce que j'essaye aujourd'hui De changer, voilà. justement. Donc, ouais, un rapport, bon, la course était une chose, mais effectivement un rapport, de compétition, mais compétition, oui, Un peu brutal, un peu presque. Hein. ouais, Mm. complètement. Donc, mon gynéco me dit: «Bon, bah, oui, effectivement, il y a cette boule au niveau de la poitrine que je sens, hein, moi, depuis, tu vois, j'étais encore salariée. Donc, je sens cette boule qui est très dure, juste à la naissance de mon sein, en dessous de ma côte. Donc, je la sens parce qu'en plus, à ce niveau-là, tu as pas beaucoup de peau. Enfin, on n'a pas de graisse, de la peau, oui, si on en a, mais donc, je sens, il me dit: «Ça doit être un petit», enfin, voilà, c'est pas grand-chose. Je ne fais pas de mammographie. Donc, je lui en parle, donc on se voit. J'avais pas encore 40 ans, je le voyais une fois par an, quoi. Et donc, bon, bah, j'ai entendu ce que j'avais envie d'entendre aussi. Aujourd'hui, c'est ce que je me dis. Bon, je me reproche rien du tout, mais ça m'a bien arrangé à ce moment-là qu'ils me disent qu'il y avait pas forcément quelque chose. Je fais pas d'échographie et je fais pas de mammographie. J'ai pas 40 ans, mais je suis sportive, je fais attention à ce que je mange bio. Le fameux je m'enchaînement, je fais attention et je fais du Exactement, sport. c'est ça, tout à fait. Donc voilà, je ne rentre pas, on peut dire, dans la case de la Des profils à risque. C'est ça, exactement, pas du tout. Mais en 2023, avant de partir, je me dis, je vais partir en voyage de noces. Donc, on part en voyage de noces au mois d'octobre. Je vais prendre la décision, moi, de faire une échographie. Je vois que mon sein commence à changer de forme par rapport à l'autre. Et je me dis, ah, je le sens pas. Tu le sens. Ouais, Tu sens qu'il y a un je me truc là. doutais qu'il y avait quelque chose. Puis la boule commençait. Moi, j'avais l'impression que, tu sais, puis après, tu somatises un peu. Alors, la boule, je sentais qu'elle grossissait, mais je dis à mon mari, mais tu sens qu'elle. Et il me dit, oui, j'ai l'impression qu'elle a grossi. Peut-être que c'est cette phrase-là de plus qui m'a fait dire, bon, bah, je vais Faire profiter quelque de mon chose là. voyage de noces. Et puis, À mon retour. à mon retour, j'avais déjà prévu, Ouais. Ouais. toujours dans ce cadrage d'avant. L'échographie était déjà prévue avant que je parte en voyage de Et noces. alors, est-ce qu'il n'y avait pas un peu ce côté, ok, je profite d'abord
je Avec pense. l'esprit libre, entre guillemets, de Oui, ce oui, moment-là. mais c'est sûr. Mais au retour, par contre, Mais c'est sûr. j'affronte, quoi. Ouais. Je vais voir ce qui se passe. Ouais, ouais. Je suis pas quelqu'un, j'ai jamais été comme ça. Enfin, de toute façon, tout mon entourage le sait. Je vais prendre le truc comme il va venir. Même si tu t'y prépares, bon, c'est difficile à entendre. Mais donc, du coup, oui, donc je fais mon échographie. Donc, on doit rentrer début novembre et genre une dizaine de jours après. Ce qui est dommage, c'est que du coup, je n'ai pas eu, tu vois, le fait de pouvoir profiter de mes souvenirs. Je retournerai à Bali parce qu'on avait été sur Bali. J'y retournerai pour pouvoir digérer tous ces beaux moments qu'on a passés parce que c'était génial. Mais du coup, j'ai vite été dans un autre bain, en fait. Ouais, une dizaine de jours après, effectivement, je fais une échographie. On a vraiment de la chance d'avoir en France des super instituts. Je vais dans un institut un peu spécialisé autour de la femme. Et puis, donc, je fais mon échographie. On me demande de rester donc, dans la salle d'attente pour les résultats. Mais je vois l'échographe revenir et me dire, nous avons une petite place qui se libère en mammographie. Voilà, du coup, Je t'en prie, vas-y. c'est difficile. Je pensais pas. Et en fait, ouais, c'est l'avant. Et elle me dit, on va faire la mammo. Ok. Je savais que ça sentait pas bon. Et puis, bah, écoute, après, ben, ça se passe vite et pas vite parce qu'en fait, tant que t'attends, j'ai vraiment les résultats 15 jours, plus de 15, ouais, une quinzaine de jours. Et en plus, les résultats, donc, je vois pas les résultats arriver. Donc, moi, je suis toujours, si tu veux, toujours dans mon truc. Je prends toujours les choses. Quand elles arrivent, Voilà, je prends toujours les devants. Et effectivement, je ne vois pas les résultats arriver. Donc, j'appelle mon médecin traitant parce que ça arrive, ça part à deux endroits. Et gynéco et médecin traitant. J'arrive pas à joindre mon gynéco. Je me dis, bon, je vais appeler mon médecin traitant. Elle a les résultats. Elle vient de recevoir les résultats. Et elle me dit au téléphone, un vendredi soir, oui, bah, effectivement, il y a bien un cancer. Hein. Vous avez bien un cancer. Voilà, donc ça, je m'en rappellerai. Parce que, sous ce ton, sous voilà, cette phrase. C'est ça. Oui, donc effectivement, il est bien noté qu'il y a un cancer. Hein. Vous avez bien un cancer. Voilà. Donc, tu apprends ça comme ça au téléphone un vendredi soir, comme ça. Voilà. Vraiment aucune rondeur, aucun filtre. Rien, voilà. Je peux te demander sans vouloir te faire vite, parce que je sens que plus l'émotion est là, mais je pensais pas, tu vois, parce que bon, mais bon, voilà. On est des êtres humains. Justement, quand tu entends cette phrase, sans vouloir être impudique, il se passe quoi? Tu te sens comme... Enfin, il se passe quoi? Trou noir. J'ai vraiment l'impression, je suis restée, je pense, je me vois encore, je suis assise à mon bureau qui est dans ma chambre, dans ma chambre, et je suis restée à pleurer pendant. Donc, en fait, je raccroche. J'ai un moment, je pense, un peu de sidération, et puis je pleure. Il me fallait le temps que je le digère. Je te cache pas que j'ai mis un petit peu de temps à le digérer quand même. Mon mari n'y croyait pas. Mon mari, en fait, quand je lui dis, tu sais, ça sent pas bon, on m'a fait faire la mammo juste après. Enfin voilà, lui, je pense, jusqu'à ce qu'on ait le verdict rendu, ouais, je pense qu'il y croyait pas. Je pense que il s'est dit, bon bah non, enfin ça sera pas ça. Puis tu sais, le mot cancer, c'est un gros mot. Ouais. Donc, c'est voilà. Il y a une association directe avec la mort. À la mort. Complètement. En fait, ouais. Alors qu'aujourd'hui, on en soigne beaucoup. Oui, et tu es là avec nous. Ouais. Mais et bizarrement, alors oui, effectivement. Attends, à ce moment-là, d'ailleurs, dans ta tête, tu fais également le même raccourci. Non, justement, c'est ce que j'allais dire. Bizarrement, j'ai pas le mot mort qui va me venir. Je me dis, putain, non, ça fait chier. Je vais changer physiquement, en fait. Je pense que c'était vraiment ça, c'est de savoir qu'on allait voir que j'étais malade. Je pense que c'est ça et d'être diminuée. C'était vraiment ça. Plus que le fait... En fait, je pense que j'ai jamais été... la mort n'est jamais venue, si tu veux. Je savais que... Enfin, pour moi, c'était... Enfin, j'allais pas mourir, C'était une épreuve à passer. Ouais,
Mais par complètement. contre, dans ta tête, c'était les conséquences de l'épreuve Ouais, c'est ça. sur l'impact que ça pouvait avoir C'est dans ça. ta vie. Que ça soit dans ma vie, pour moi, que ça soit pour mon entourage. J'ai dit à mon mari et à mes enfants: «Je suis désolée», à ma mère, mais enfin, je savais que j'allais faire pleurer, ma mère, ma belle-mère. Enfin, je rendais triste les gens autour de moi. C'est ça qui me faisait, tu vois? C'est Mmh. plus ça qui me faisait mal au cœur, en fait, sur le moment. Presque tu culpabilisais quand Ouais, tu dis ça. parce qu'en fait, si tu veux, je me rends compte en te le disant, c'est que je suis une maman, en fait. J'ai toujours voulu être là pour les autres, faire plaisir aux autres, mais là, du coup, il allait falloir que ça soit centré sur moi. J'avais pas envie. Mmh. Enfin, tout allait devoir tourner autour de moi. J'avais pas envie, en fait. Pourquoi? Hem, Parce que j'aime bien m'occuper des autres, mais pas forcément, De toi. ouais. Désolée, Ouais. mais ça peut Ouais. évoquer ça. Avant d'aller un peu plus loin, je voudrais revenir parce que sur les 3 mots, que tu disais, autour de ça et tu l'as dit sur, ce que ça allait impacter sur ta vie. Forcément, il y avait un Mmh. rapport de performance. Tu Tout l'as à dit fait. d'ailleurs, soit que ce soit au niveau du travail et des résultats Ouais. ou même au niveau de tout ce qui était autour du sport et Tout à autour fait, de ouais. ça. Et pareil, quand tu as dit ces mots tout à l'heure de, bah, je mange bien, je mange Mmh. bio, je fais du sport, régulièrement, enfin, presque je fais attention. Enfin, en tout cas, Ouais, je fais ce qu'on me dit de faire. Enfin, je fais tout bien, comme j'ai un peu exactement. dit dans C'est l'intro. ça. Hem, est-ce qu'il y a une incompréhension de, bah, pourquoi moi? Je fais tout bien? Ou il se passe quelque chose Non, autour de ça je ou l'ai pas non, je me suis pas dit, c'est vrai que je l'ai souvent entendu, le «pourquoi moi? Pourquoi?» Non, franchement Ouais, non. Il fallait enfin, je suis une personne qui va de l'avant, ouais. donc je me suis dit: «Bon, bah, en fait, dans le sport et en fait, je fais du sport depuis toute petite, donc j'ai ce rapport quand même, une certaine, alors c'est ce qui est très bizarre, c'est qu'effectivement, je peux manquer de confiance en moi dans certains domaines, Mmh. mais effectivement, le sport t'amène quand même une certaine confiance en toi, Mmh. Une au niveau résilience. ouais, complètement, et je savais de quoi mon corps était capable aussi. Donc je me Mmh. suis pas dit bon, je me suis dit: «Mince, avec quand même bon, c'est pas de bol». Je me Mmh. suis dit: «C'est Ouais, bon, c'est pas de bol». ouais. Mais je me suis pas dit, «Pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre?» en fait, non. Mmh. Je me suis pas fait cette réflexion. Et du coup, alors, il y a l'annonce. Ouais. Il se passe quoi? Il, il se passe quoi, en fait, dans la tête à ce moment-là, en termes de vie, d'organisation? Enfin, comment ça se passe? Alors moi, c'est un petit peu particulier dans le sens où, je ne veux pas que ça se voit. Donc je vais tout faire pour rester dans le contrôle. Donc On je parlera du salue rapport au contrôle, voilà. mais et juste pour que les gens comprennent, parce que dans ta tête, c'est clair, mais sous-entend quoi pour toi, le «je veux pas que ça se voit»? Je veux pas que la maladie se voie, je veux pas perdre mes cils, je veux pas perdre mes sourcils, je veux pas perdre mes cheveux. En fait, j'ai pas envie, que les gens Mais sachent que j'ai un tu le dis, cancer, en voilà, donc fait. tu le dis pas. Tu le dis à tes proches, mais t'en parles pas. Et je ne l'ai dit d'ailleurs qu'à mes proches. OK, donc en fait, dans ton travail ou dans ton entourage, Ouais, peut-être, on alors va dire de deuxième rang, malheureusement, voilà? donc dans Ouais, un premier temps, je ne l'ai ouais, dit qu'à mes proches. OK. J'ai la chance, comme je te disais, je pense qu'il faut vraiment se dire qu'en France, on peut vraiment être suivi de fou. Mmh. Et c'est vrai qu'on tape sur les hôpitaux, etc. Enfin, moi, j'ai été suivie à Curie. Mmh. Je leur tire mon chapeau aujourd'hui. Je suis toujours suivie, hein, de toute Mmh. façon, sur Curie. Je suis appelée fin décembre. Donc, en fait, normalement, je suis dans le protocole où je vais faire de la chimio, on m'opère et de la radiothérapie. Le passe Noël, donc moi je suis dans cette optique-là, et en fait, passe Noël, et Curie m'appelle pour me dire que je vais rentrer dans un protocole d'essai. OK. Protocole d'essai, dit cacheton, dit pas de chimio. C'est un peu de la chimio. En fait, ce médicament, il est donné, je l'ai de nouveau maintenant, après les gros traitements, en suivi, si tu veux. Mmh. Mais là, il le teste avant. Donc, j'ai 6 mois de médicaments où, donc de janvier à Ouais, juin quasiment, juin, hein, ouais. voilà, juin 2024, je suis sous traitement, ça me fatigue. Mmh. J'ai un petit peu, voilà, ça joue sur plusieurs choses, mais je peux continuer, même si je ralentis, je peux continuer à travailler. Je me fais opérer, donc en fait, je ne sais pas si ça a fonctionné jusqu'à ce que je me fasse opérer.
Je me fais opérer en juillet une première fois, où donc là, il faut faut en enlever la tumeur. J'ai de la chance qu'on ne fasse pas d'ablation du sein. Voilà, on fait une cicatrice. J'ai pratiquement plus de ganglions parce qu'effectivement, j'avais quand même un stade 2, donc on m'a enlevé quasiment toute la chaîne ganglionnaire. Ça, je le dis pour après, pour yoga. Parce que voilà, Un impact. ouais. Et donc, du coup, manque de bol, donc arrive on va dire, les résultats un mois après. Donc, je pars bon an, mal an en vacances au mois d'août. Au mois d'août, on m'indique qu'effectivement, non, ça ne va pas passer. Il va falloir. Et là, en fait, mon mari s'en veut. Il peut pas venir. Il n'est pas venu avec moi à ce rendez-vous-là. Et là, on m'annonce que non, en fait, va falloir faire de la chimiothérapie, de la radiothérapie, et en plus qu'il va falloir vous réopérer parce qu'on n'a pas on n'a pas assez enlevé. Voilà, donc là, c'est la totale. Là, je repars, je m'assois dans les rues de Paris, j'appelle ma sœur et je chiale comme une grosse madeleine, quoi. Là, c'est un deuxième coup de massue bien, ouais. En 2 étapes. Ouais. Parce que là, du coup, j'imagine que dans les 6 mois, donc il y a ce traitement-là, avec ce très bien, ça se voit pas. Là, quelque part, tu te dis, mince, que je voulais éviter avec cette radiothérapie, on va se voir. Mais si je me mets dans la question que je veux te poser, qu'est-ce que, entre guillemets, qu'est-ce que tu avais peur de perdre à quelque part? C'est juste pour qu'on comprenne. Qu'est-ce que tu avais peur de perdre, justement? Le fait de gérer à la maison, le fait de changer mon quotidien, en fait, d'être présent pour mes clients au quotidien. Mais à ce moment-là, j'ai oublié de te dire, mais dans ces 6 mois-là, je commence quand même à prendre conscience qu'il va falloir commencer à Aménager. un petit peu aménager. Donc là, je fais ma première formation de yoga. Petite formation, je me dis, il va falloir que je m'alloue un petit peu de temps. Donc, j'en avais déjà envie avant qu'on m'annonce le cancer. Donc, je me dis, bon, je ne sais pas ce que je ne vais pas pouvoir faire certainement la grosse formation qui est quand même physique. Les 200 heures. Voilà, c'est 200 heures. Je vais d'abord faire une petite formation de 30 heures. Et puis après, j'ai fait une autre formation de yin de 50 heures. Donc, je me forme sur d'autres yogas je ne peux pas enseigner à ce moment-là, mais je me dis, bon, ça sera du plus pour après. Parce que j'ai peur, effectivement, de ne pas pouvoir faire Je ne sais pas de quoi demain va être fait, donc je n'ai pas envie de m'engager. Je ne sais pas, en fait. Mais du coup... Parce que, en fait, parce que j'entends 2 choses, je ne veux pas me tromper. Quand je te dis tout à l'heure, la question, c'était qu'est-ce que tu as peur de perdre? Alors, bien évidemment, tu l'as dit tout à l'heure, donc c'est pas une histoire de la vie, parce que tu m'as dit il n'y avait pas de rapport à la mort, il y avait vraiment un rapport de mon rythme, de mon quotidien. Ouais. Mais j'entends un truc en dessous, mais tu vas me dire si je me trompe. Il y a un rapport, je rentends la capacité de mon corps. Ouais. J'entends ça. Est-ce que mon corps, parce que tu as dit que tu avais fait de la gym étant jeune, donc ça veut dire que tu as quand même eu très longtemps, toute ta vie, un environnement autour de la capacité physique. Et j'entends en fait, plus que la mort, la peur d'être diminuée physiquement, mais de ne pas avoir la liberté, parce que je sais que le mot liberté est important. Tu me dis, c'est la liberté de pouvoir faire ce que je veux. Parce qu'en fait, tu ne me dis pas, mais derrière les mots, j'entends ça. Ouais. Parce que pour le coup, là-dessus, on n'a pas échangé dessus, mais est-ce que, du coup, va arriver effectivement peut-être du coup le moment de tous ces traitements. Du coup, j'aurais, si tu es OK, nous raconter, comment tu vis. Est-ce que j'entends 2 aspects? J'entends la visibilité, donc le côté les sourcils, les cheveux, les cils, et j'entends la liberté physique. Ouais. Quel est ton rapport à ton corps à ce moment-là? Je dis bien le corps, pas le physique pour le moment, mais le corps. Je comprends. C'est une autre question. Eh bien, écoute, donc on va dire que tant que je suis un peu diminuée et que j'ai que le traitement médicamenteux, je me pose pas trop la question. Ouais, je l'entends ça. C'est après. Et une fois que je pense que l'opération a déjà été a acté déjà quelque chose, c'est que du coup, j'ai été forcément diminuée un petit peu pendant quelques temps au niveau de ma mobilité, etc. Mais c'est à ce moment-là que je me suis dit, va falloir prendre soin de toi, cocotte.
En fait, T'avais pas encore euh, pris trop d'aménagement à ce moment-là, jusqu'à non, on est d'accord. non. On continue. Voilà, c'était euh, gentil, j'aménageais, mais c'était, C'était light. ouais, On continuait quand même bien comme on faisait avant. voilà, voilà. La transition n'était pas C'est encore ça, faite. c'est Ok. ça, c'est ça. Parce qu'il faut le digérer aussi, Ouais, l'information. j'entends. Et C'est, de voir les faut changements. ouais, Exactement. faut vraiment l'accepter. Et puis arrive là, donc effectivement, à ce moment-là, bon bah déjà, l'entourage te dit, bah va falloir y aller mollo parce que là tu viens de te faire opérer, donc on va se détendre. Et, et effectivement, je pense que là, c'est au moment de l'opération. Je pense que c'est à ce moment-là, je me dis, il va falloir que tu trouves un moyen pour être. Ton corps, il a tout accepté jusqu'à présent, tout ce que tu as pu. Enfin, tu as pu faire tous les sports que tu voulais, mais tu l'as aussi malmené avec le stress, parce que pour moi, On va en parler, ouais. ouais, ça, c'est vraiment, ça ressort Hmm. vraiment physiquement, hein. Donc à ce moment-là, ouais, je pense que c'est au moment de l'opération que je me dis, bah, va falloir être bienveillante avec soi-même. Parce Eh, que Et avec ton corps, parce que du coup, ouais, les deux, ce que tu viens de dire, voilà, je t'ai poussé. ouais. J'entends, je t'ai poussé. On parlera du rapport au stress et l'invisibilité de Mm, tout ça. Donc ton rapport à ton corps, il y a tout d'un coup une prise de conscience, ouais. une meilleure bienveillance, une acceptation. Et tu veux que je te dise Mm. pourquoi? Alors, je m'y suis encore plus forcée. C'est que du coup, au moment où on m'annonce que je vais me refaire opérer en août, j'accepte dans le même temps. Je me dis, tant pis, c'est pas grave, je suis complètement cinglée, mais je vais accepter de faire le 200 heures. Le 200 heures, il y avait De un yoga. 200 heures, ouais, il Et y avait un 200 heures de formation pour faire la grosse formation de teacher training qui commence au mois de septembre. Et je me dis, bah non, mais il faut que je le fasse en fait. pourquoi il faut? Parce que tu dis Euh, faut? Parce que je pense que ça me donnait un goal. Ouais, Je c'est-à-dire que pense que c'est ça, ça ouais, me donnait vraiment un goal. Je savais, je connais mon fonctionnement et je savais que ça pourrait, plus t'accompagner que ouais, te desservir. ouais, Tu avais complètement. besoin de. Est-ce que Ça me donnait, dans tu ta vois. guérison et dans ton rapport, si je peux me permettre, Mhm. parce que j'entends tout ce rapport au corps, mais souvent on parle du rapport au corps, à l'esthétique, etc. Toi, j'entends Mhm. vraiment cette notion Ouais, de capacité et du coup, bah, presque de performance encore, oui, qui oui, était tout le, à le- le fait. mot du début, de se dire, bah, les gens pourraient dire, t'es fou, tu pars vraiment dans un traitement qui est Mhm. lourd, une deuxième opération, et à ce moment-là, tu décides, alors toi qui disais plutôt au début, le traitement était plus léger, je fais petites, Ouais, les petites formations, c'est ça. et au moment où on se retrouve au traitement le plus lourd, enfin j'essaie de faire l'analogie, hein, mais Oui, c'est le c'est traitement ça. le plus lourd, je pars en 200 heures. Voilà, Est-ce que voilà. c'était pas une manière de contrebalancer que Si, ton si, corps pouvait tenir ou le faire tenir? Je sais pas quand tu que le... le corps et le mental. Et les deux. Ouais, je pense que à ce moment-là, je sais que je vais être obligée de prendre soin de mon corps, parce que si je veux tenir la formation, il va falloir être gentil avec. Et ça va me donner un objectif, en fait. Mm. Donc, Sous quelle forme pour toi l'objectif à ce moment-là? l'objectif, il est vraiment d'apprendre de nouvelles choses. Et tu sais, en yoga, quand on en reviendra, mais quand je donne mes indications aux élèves, je leur dis toujours, revenez au souffle, revenez à votre souffle quand ça devient dur. Et bien là, c'était vraiment ça. C'était euh, de faire une diversion à mon mental qui n'avait pas envie, tu vois, de réfléchir à qu'est-ce qu'allait faire les... Je savais, hein, bon, c'est mon côté poisson, ça. Le côté un peu, tu vois, Un peu lunaire? rêveur, de me dire, je sais que je vais avoir Des moments difficiles ouais, des peut-être? moments difficiles, comment ça s'appelle, tu sais, quand on fait les gros traitements, mince, je trouve pas le mot, des effets Ah oui, secondaires. pardon. Je sais tout ça, mais peut-être qu'avec cette diversion, ça passera. Ouais, il y avait un côté, effectivement. C'est-à-dire à ce moment, cette formation de yoga, elle est un peu à double effet. Mm. Il y a un côté diversion, il y a un côté aussi un peu se prouver aussi un peu quelque part. Plus une diversion que se prouver quelque chose, que ton corps est capable au même moment que le traitement est Non, je compliqué, pense pourquoi que là, pas? vraiment, c'était De vraiment la ouais, une diversion. diversion. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que là, pour le coup, on en a parlé juste avant. Tu me disais avant le yoga, c'était plutôt un yoga de Mm. performance aussi, parce que vu que c'était la vie d'avant, le Tout yoga à était de la fait. performance. Et justement, quand on en parle toutes les deux là en off, et
Et je te parle de la respiration. Donc, on va faire Ouais. un petit aparté par rapport à ton parcours. Où effectivement, moi, quand j'ai eu mon burn-out, le yoga a été, comme toi, j'ai été plutôt dans des sports de Mhm. performance, du hit, de la Mhm. course, de la boxe. Oui, voilà, Tu c'est m'as ça. emmenée dans une Ouais. salle de yoga, je dis mais c'est quoi C'est ça. ça? Enfin, je suis pas là pour venir, je suis pas venue pour faire une sieste. Voilà. Et je fais mon burn-out. Et d'ailleurs, j'en parle parce que de l'épisode 1, c'est Mathilde Mhm. qui est venue au micro, qui est prof de yoga, et on en a parlé. Et le yoga a été la pratique sportive à ce moment-là, et c'est même pas du sport, elle m'a été ma Mhm. remise en mouvement et la reconnexion à mon corps. Exactement. Euh, je sais pas si j'ai la conscience de la respiration à ce moment-là, moi, pour ma Ouais, mais part. ça peut mettre. C'est très long. Bah, c'est ce que je te disais. Mm. Moi donc, au moment où effectivement je fais cette formation, ça fait déjà au moins 7 8 ans que je fais du yoga. Ouais. Mais c'est ce que je dis à mes élèves. Pendant 2 3 ans, je ne respirais pas. Mm. Enfin, j'ai fait du yoga en apnée, hein, mais en fait, la respiration, c'est inné. Ouais. On, Enfin, la on- respiration, enfin, entre guillemets, de oui, minimum vital, mais exactement. la vraie respiration C'est ça. qui... Parce que je te dis ça parce que, quelque part, ta vie, dont tu me parles un peu, on en parlait tout à l'heure, elle est très Mhm. rythmée. Elle est finalement, je suis un peu dans mon... Tu me parlais de bourreau de travail, qui fait tout Ouais, bien, c'est ça. etc., qui contrôle. Il y a ce Ouais, rapport au contrôle de ta tout vie. à fait. Je veux trouver l'équilibre entre ma vie de famille, mais en même temps, je veux bien faire mon travail, Ouais, etc. Puis après, je suis à mon compte, donc comment je gère aussi bien mes clients. ouais. Puis tu l'as dit tout à l'heure, moi, j'aime bien prendre soin des Mhm. autres, en m'oubliant. Euh, du coup, tout ça crée une forme de pression et Ouais, de stress ouais. aussi. Le yoga, tu le dis, à cette période-là de ta vie, et tous les sports, on est plutôt sur de la Mmh. performance. Donc là, est-ce qu'aussi à ce moment-là, quand tu fais ces 200 heures, tu ouvres le yoga non plus comme ce sport Mmh. de performance, mais comme vraiment cette philosophie de Ouais, vie? complètement. Et est-ce que tu te rends compte que tu rouvres ton souffle? Ouais. Parce que ce que j'aime à dire quand je parle de respiration, ce que je disais tout à l'heure, on dit souvent, quand un enfant naît, on Mmh. vérifie son premier souffle de Mmh. vie. Et généralement, quand on s'éteint, entre guillemets, on parle pas de Complètement. cœur, on parle de notre De ce dernier souffle. Ouais, Donc en fait, la respiration, pour moi, c'est la vie. complètement. Et pour en avoir vécu avec le burn-out, et même des fois encore aujourd'hui, on est énormément en apnée. Et en Ouais, fait, pour moi, l'apnée, c'est couper notre tout à souffle de fait. vie. Et donc, je vais t'emmener à dire oui, mais est-ce qu'à ce moment-là, tu sens que tu reviens vers quelque chose de plus ancré, Ouais, tout à fait. qui te fait respirer, Ouais, sortir de l'apnée? à ce moment-là, bon, effectivement, le fait d'être dans la philosophie, enfin, d'apprendre la philosophie du yoga, parce qu'en fait, tu vois plein de choses. Bon, quand j'ai commencé à faire du yoga, c'était pas forcément sur les réseaux, mais j'avais quand même cette histoire toujours de faire performance. Je n'avais pas la base même du yoga. Oui, effectivement, il y a une sorte de, il y a un- une recherche. Une recherche de performance physique dans le yoga. Forcément, quand tu vois les hindous qui mettent les indies qui mettent leurs pieds derrière leur tête, oui, il y a de ça. Mais il y a toute l'histoire qui va avec. Le fait, effectivement, que tu peux justement réussir au fur et à mesure à faire des postures difficiles, mais parce Grâce au que... souffle. Exactement. Parce que tu seras dans ce souffle, parce que tu seras dans ton ressenti, parce que tu seras connecté à toi. Mais on peut le dire, tu vois, on peut le dire sans vraiment en prendre conscience, de s'écouter. Je le dis souvent aux élèves, écoutez vos bruits intérieurs. Mais on ne s'autorise jamais, en fait, à s'écouter, à prendre le temps de respirer, d'inspirer, de prendre le temps d'allonger ses inspirations et ses expirations. On ne prend jamais le temps, en fait. Et on est toujours quelque part un peu, tu vois, crispé comme ça, avec les épaules pleines de stress, quoi. Et donc justement, alors je sais pas comment on va parler du stress, on en reviendra peut-être après, on fera une petite aparté rien Mm. que là-dessus. Du coup, tu pars dans un traitement plus lourd, Mhm. plus long, et en Ouais. même temps, tu fais cette formation de 200 heures. Ouais, Comment tu fais cohabiter tout ça? alors, je me revois surtout, donc en fait, quand tu vas avoir de la chimiothérapie, te met une chambre implantable pour pouvoir, tu as un petit boîtier qu'on vient te Mm. mettre, ta petite copine qui est là, où on pourra te faire mettre les perfusions. Et je me vois, donc du coup, me faire mettre la chambre implantable quelques jours avant de 4 5 jours avant de commencer la formation. Je me dis: «Waouh, quand même, ça va être chaud. Bon, on va faire avec, hein,
Par contre, c'est à ce moment-là que je me dis: «Waouh, effectivement, j'espère que j'ai pas fait d'erreur et que les effets secondaires des chimios ne vont pas être, trop importantes, en fait». Heu, Ce serait quoi ça t'entendrait quoi pour toi, pour trop importante? c'est le fait que, en fait, quand tu as des chimios qui peuvent te donner la nausée, Mmh. qui peuvent, ne pas enfin, tu tangues, en fait, tu peux ne pas te lever, c'est des ouais, C'est ouais, violent, on est d'accord, hein. ouais, C'est ouais, très c'est violent ce qui est violent. injecté dans le corps. Heu, je voulais aussi faire, qu'on ait je trouve que c'est hyper important, c'est que mon message sera très positif, Mmh. parce que je suis là. Malheureusement, la maladie, le cancer peut faire partie de la vie, mais effectivement, il faut pas se fermer les yeux non plus. Les traitements sont lourds, les traitements, sont difficiles. Par contre, alors moi, mon goal et effectivement, c'était le yoga et ça m'a aidée, Mmh. et je suis persuadée que le yoga m'a aidée à, j'ai eu très peu d'effets secondaires, donc j'ai écouté bien sûr, les médecins qui te donnent des médicaments effectivement pour atténuer, mais sur la fin, je les prenais même plus les médicaments antinauséeux parce Je que, pense que tu régulais ton corps ouais, finalement à ce moment-là, parce que tu es plus dans le yoga performance, tu es dans ouais, le yoga complètement, soin. complètement, Et finalement, tu accompagnes complètement, cette formation finalement au départ où tu l'apprends, ouais, je vais chercher une compétence supplémentaire, je vais ouais. peut-être challenger mon corps. En fait, finalement, tu le soignes. Je suis persuadée que ça m'a vraiment aidée. Mmh. Et je peux pas dire que ça a pas été facile, hein, parce que, fallait prendre les transports, j'avais, ma chimio, au départ, j'allais, à Curie et puis après elle était à la maison. Mais la deuxième partie de ma chimio, c'était toutes les semaines. Donc, 1 fois par semaine, j'étais piquée. Enfin, bon, puis je te passe effectivement le fait qu'au départ, je perds mes cheveux, ouais, la fin septembre, j'ai plus de cheveux. Ouais, Enfin, c'est rapide. ah ouais, bah, en C'est fait, à la en un deuxième, mois. ouais, à la même pas. En Ah ouais. fait, après la deuxième chimio, en fait, je rentre donc les formations, de yoga, c'était ponctué, c'était le week-end. Je rentre un dimanche soir, je me dis: «Bon, je vais me doucher» et en fait, en plus, je suis toute seule chez moi. Tu sais, tu choisis jamais. Je suis toute seule chez moi, tout le monde est parti à droite, à gauche, bref et en fait, je me douche et là, je perds mes cheveux dans ma douche. Et là, tu Ça a vois été que le truc le plus violent, je crois. mmh. Et tu vois qu'en Peu fait, l'eau coule et au fur et à mesure, tous tes Ouais, cheveux en tombent, en fait, fait. ouais, je me lave la tête et en fait, mes cheveux restent dans mes mains Mmh. en touffe. Mmh. Et alors que j'avais déjà coupé, bon, j'avais déjà pas les cheveux, très longs, j'avais déjà préparé mes cheveux et j'avais déjà les cheveux courts. Mais je savais pourtant j'ai pas un rapport, à la chevelure, si tu veux, j'ai eu toutes les couleurs de cheveux, enfin voilà, ça a été plutôt pour moi un moyen d'expression, les cheveux, mais je savais que ça allait quand même puis ça voulait dire que là, bah ouais, là, ouais, ça On allait y se est, voir, quoi. quoi. Mmh. Ouais, et ça se voit. Là et puis c'est surtout que tu prends conscience que, ah ouais, les médocs en fait, Ça attaque. ça attaque quand même. Ouais, c'est rude. Ouais. Tu as un rapport, entre, on en a pas parlé parce qu'il y a eu le rapport de au corps plutôt, performant Mmh. justement, plutôt presque mobile, Mmh. hein, et liberté. Souvent, on parle souvent de la féminité de la femme avec Mmh. le cancer du sein, justement les cheveux et cetera. Tu Ouais. parlais des sourcils. C'est C'est hyper important ce que tu vas me poser comme ouais, question. et Ouais. justement, ça a été quoi ton rapport Alors ton justement, rapport à moi ça justement? alors je ne suis pas médecin et puis effectivement ça ne sera que mon propre ressenti. Toujours dans ma petite tu vois mon petit, caractère, j'avais prévu des choses. Ça veut dire que, avant de faire, la chimio, je savais que j'allais perdre mes sourcils. Je me suis fait tatouer les sourcils. Mmh. Pour moi, je savais que j'allais perdre mes cheveux, mais je perdais mes sourcils, je perdais complètement mon expression. Moi, je suis châtain, enfin mes sourcils sont pratiquement noirs. Mmh. Et j'avais quand même, je voulais garder, même si je maquillais pas beaucoup, je me maquille pas beaucoup, mais il y avait les cheveux, mais il y avait aussi et tu perds tes cils, tu perds tes sourcils. Donc je veux vraiment, en parler aux femmes qui sont, dans ce rapport-là. Donc tu as des médecins qui disent en tout cas pendant les traitements, vous ne pouvez pas parce qu'effectivement alors ça risque de pas tenir, hein, je le savais que ça risquait en fait, les traitements sont tellement lourds que, bah, Même le tatouage peut ne le pas tenir? tatouage, Ah ouais! le pigment risque de pas tenir. Bon, j'ai eu de la chance, ça a tenu et je m'étais fait faire effectivement même un trait de d'eyeliner, tu sais, très fin pour faire, et je ne le regrette vraiment, mais vraiment pas. Ouais. Parce que, bah,
moi, j'ai pris parti de pas, je me sentais pas, pour moi, c'était pas moi de mettre une perruque. Mm. Donc, j'ai pas mis de perruque. J'ai eu des très jolis bandeaux. Il y a plein de jolies marques qui font de très jolis trucs. Mais heureusement que j'avais. Anticiper cette Ouais, partie-là, sourcils, cils, ouais, pour effectivement pas accentuer. ouais. euh, Je pense, j'ai envie de dire aux femmes qui sont en ce moment ou qui, voilà, pour qui ça se décide comme ça aujourd'hui, euh, on va décider plein de trucs pendant vos traitements. Vous ne pourrez pas, enfin voilà, qui seront complètement, vous ne pourrez pas faire, enfin vous serez obligé de faire avec. Prenez en charge ce que vous pouvez de votre maladie. Et pour moi, c'était vraiment ça. J'ai envie de pouvoir décider de certaines choses, en fait. mm, C'est à la limite, c'est mon cancer quelque part, tu vois. mm. Donc, Je veux le vivre là où je peux prendre des décisions et me sentir exactement, libre. Je veux pouvoir exactement, décider. exactement. À des moments, tu t'es sentie un peu dépossédée, justement, par rapport au traitement, comme tu disais, parce qu'il y a des trucs, je choisis pas. Où Franchement, ça a été? non, franchement, ça a été, il y a vraiment le corps médical, je pense que ça dépend vraiment De des qui tu équipes où tu complètement. tombes, etc. Moi, j'ai toujours eu que ça soit quand j'étais sur Curie ou quand je l'ai fait, donc après, quand c'était toutes les semaines, c'était plus facile que ça soit chez moi. Donc, le corps médical Curie rapatrié, en fait, j'avais une infirmière qui venait à la maison et ça a toujours été hyper bienveillant, avec le respect, tu vois. Bah, ça reste ton corps, on va pas, tu montres déjà beaucoup ta poitrine, hein, donc bon, je n'ai pas de problème à ce niveau-là, si tu veux, pas forcément pudique au départ, mais voilà, j'ai pas senti d'intrusion. Ouais. Oui, effectivement, tu vas montrer plus ta poitrine à un moment donné, hein, mais pas plus que ça. Et au niveau identitaire, Mhm, t'es la Magali, justement, qui essayait de faire tout bien, qui voulait tout mm, contrôler, qui voulait être dans cet équilibre, qui voulait prendre soin des autres, etc. mhm. Il se passe quoi quand tout d'un coup, il y a cette chevelure qui Mmh. tombe, ce visage qui change quelque part? Ouais, c'est Et un gros chamboulement en fait, hein. c'est-à-dire, tu pourrais Tu expliquer? pas l'impression, déjà je ne pensais pas que ça m'atteindrait autant. Alors, ça s'entend quoi par Heu, autant? À quel niveau? Bah, tu te sens, tu te regardes, dans la glace et au fur et à mesure, tu te reconnais pas en fait. Hmm. Moi, à la fin, en plus, j'ai fait, alors justement le fait, je pense qu'on m'a enlevé beaucoup de ganglions. J'ai la lymphe et d'ailleurs même aujourd'hui, tu vois, j'ai encore, merci aux kinés, qui font des drainages lymphatiques, mais j'avais de la lymphe qui se stannait tout à la fin de mes chimios, hein, parce que ça dure 5 mois, hein, la chimio, les 2 traitements. Enfin, j'ai eu 2 traitements, mais j'avais la tête gonflée. Enfin, franchement, je ne me reconnaissais pas dans la glace, hein. Je remercie la kiné qui m'a mis des tapes. Je ressemblais à The Mask parce qu'un jour, j'ai dit non, mais c'est bon, je peux plus ressembler. Enfin, là, il faut que ça s'arrête. Et donc, elle m'a mis des tapes sur le visage. Et en 2, 3 jours, c'est parti. Et j'avais dégonflé. On ne se rend pas compte en fait de l'impact de l'ensemble de notre Système? corps. Ouais. 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 Là, c'était le drainage c'était le drainage lymphatique, c'était la lymphe, mais on se rend pas compte en fait de ça quand on n'est pas malade, hein, Hmm. Mais ouais, effectivement, physiquement, Niveau presque identitaire, quoi. Quand tu te ouais. regardes. Mais de toute façon, c'est pour ça que tu peux pas, peu importe, c'est ce que je te disais, le degré de ta maladie, tu es obligé d'en ressortir changé. Hmm. Parce que tu as eu tout un cheminement pendant ta maladie. Euh, le rapport aux autres aussi, le rapport de l'œil de l'autre, le rapport de mon conjoint. Enfin, c'est difficile aussi. Lui, il m'a, enfin, jamais, il m'a rien dit, si tu veux. Mais c'est difficile parce que tu restes, enfin, t'es une femme avant tout. Mais Justement, si je sens que c'est trop indiscret, hein, mais ouais, c'est difficile parce que, effectivement, ce que je dis, c'est que tu as le rapport identitaire et ouais. dans notre rapport identitaire, on est des femmes, donc ça Mm, fait partie de notre identité, hein, de notre genre. Et je te disais, je parlais de féminité tout à ouais, l'heure, tu vois. Il se passe quoi, en fait? Alors, c'est que ton propre avis, hein, mm, justement, comme tu dis, que ce soit avec le regard de son conjoint, ouais. mais aussi son propre regard à soi de Eh bien, femme. bizarrement, alors c'est vrai que je passe le fait effectivement des poils et de la figure, du visage, euh, ouais, que à la fin, franchement, je me regardais plus, quoi. Mais bizarrement, euh,
au niveau de mon corps en général, de cette poitrine qui a quand même un peu changé parce que forcément j'ai des cicatrices, et ben j'ai un regard à ce moment-là et qui évolue plus bienveillant. Ah ouais? Mmh. Heu, Je le presque remercie en fait. ah OK, avec ton corps Ouais, OK, on fait je le ça ensemble? remercie, ouais. Mmh. Je le remercie, de pouvoir me lever, de pouvoir, faire ce que j'ai envie tous les jours, Mmh. et donc du coup, ouais, je le remercie tous les jours d'être là. Je lui Mmh. parle, hein. Mmh mh. Mais tu bien raison. Je lui parle. Et du coup, donc on est sur cette phase où donc en parallèle, tu fais cette, formation de yoga Mmh mh. et tu ce traitement. Ça dure combien de temps? Ouais, donc je te dis, j'ai commencé, la grosse chimio au mois de septembre et je l'ai fini, fin janvier. Ouais, Donc ça dure, bien 5 mois, quoi. OK. Et justement, tu arrives à bien assimiler les 2, le yoga et cetera? Au contraire, Ouais. tu sens que ça Ouais, je ça te pense que booste? ça m'a vraiment fait du bien. Je peux pas te dire, hein, que en fait, ce qui était bien, c'est que les formations de yoga, enfin les heures de yoga de formation, c'était le week-end. J'avais, c'était un peu quand même calculé. Bon, j'avais, effectivement, ma chimio qui était le mardi ou le mercredi. J'avais quand même, 1 ou 2 jours derrière pour pouvoir récupérer si besoin et ça allait le week-end. Et je vais te dire, heu, en fait, au yoga, il y a aussi bon, j'étais entourée, on était une dizaine, on ne me regardait pas comme une malade Mmh. et je pense que ça, c'était hyper important. Mmh. Du coup, on ne me parlait pas de maladie. On était dans notre truc, hein, donc je pense que ça Ça a joue vachement aussi. joué. Et je sais qu'effectivement, du coup, donc ce rapport, au corps, donc il y a le yoga, Mmh. mais je crois que tu te challenges sur autre chose aussi à cette Mmh. période-là. Alors ça va arriver, à la fin, ouais, à la fin de ma «petite chimio» entre guillemets, parce que bon, tu donc, une chimio de, 4 fois, tous les 15 jours où là, c'est C'est un truc, intense. voilà, c'est un truc hardcore, hein, et puis après tu as, 12 semaines, donc tu comptes pas les semaines, hein, parce que 12 c'est pour toi, tu as l'impression que c'est la fin du monde, une fois par semaine. Et donc, j'arrive donc, ouais, au mois de janvier et je me dis: pourquoi pas?» Donc je sais que je vais avoir donc toujours dans mon histoire de calcul quand même, hein, je regarde, ça me met des goals, hein, si tu veux. Oui, Donc, c'est intéressant de voir. je sais que je vais finir ma chimio, au mois de janvier, 2020. 2025 Ouais, OK, du coup, là. Mmh. et que je vais enchaîner la radiothérapie à peu près 5 semaines OK, après. OK. Attends, et en plus, j'ai oublié un truc. Donc je me dis: «Bah, tiens, pourquoi pas s'inscrire, à la fin de ma radiothérapie à l'Éco-Trail de Paris pour faire 18 kilomètres.» Que tu courais Je beaucoup, courais tu déjà. Ah maintenais si, ta si, course? alors hyper Ouais. important. Donc pour moi, franchement, le message que je veux passer, c'est: faites ce que vous avez envie, faites ce qui vous fait plaisir. Moi, pour moi, c'était effectivement ça résonnait avec yoga, ça résonnait aussi avec sport. Je n'ai pas arrêté de faire de sport pendant mes traitements. Tu t'es mis en Je mouvement. Tu t'es Exactement, mis en mouvement. mais je courais, hein, je faisais de la course, alors j'ai diminué, Le rythme, effectivement l'intensité, enfin les tout. kilomètres et cetera, mais les médecins te le disent de toute façon. Moi, je demandais: «Attention, hein, il faut toujours avoir, Un bimédical. l'avis médical», et pour faire mon éco-trail, j'ai eu l'avis enfin, ils m'ont dit: «Si vous le sentez comme ça, faites-le». Voilà, bon, de toute façon, tu es tellement surveillé que s'il y a quoi que ce soit, enfin voilà, ils le savent, hein, j'y allais, tous les mois à Curie, hein, donc il y a pas de je n'ai pas de contre-indication à ce moment-là parce que je faisais déjà du sport Mmh. et puis au pire, si vous voulez commencer à faire du sport pendant vos traitements, il y a pas de Contre-indication non plus. voilà, hein, il y a pas de bonne période, hein, pour commencer. Donc du coup, je me dis à la fin de Pourquoi tu te dis ça? Enfin, j'ai envie de me dire, alors déjà tu as fait le yoga. Ouais, j'aimerais voir c'est quoi le déclic? là par Enfin, contre, je pense que c'est, parce que tu arrives à je la me fin. j ouais, je me sens donc forcément là diminuée Ouais. et là je me Je dis, peux me permettre juste pour que vas-y. dis-toi ce que tu dis, parce que du coup, on a le film, mais je me sens diminuée. Est-ce que tu pourrais
dire, ça veut dire quoi pour toi dans ton corps être diminué? Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est Diminuer, ça veut dire que je peux pas faire 5 kilomètres de course à pied parce que je sens que je suis fatigué. fatiguée, essoufflée, j'ai mal aux muscles, j'ai mal partout en fait. Je me OK. sens pas comme une... Et je le montre pas, hein. Enfin, je le montre très peu. Je vais le dire parce que j'ai jamais rien caché à mon mari et à mon proche entourage. Mais Mais tu te plains pas non plus, de quoi. pas dire aussi, pour moi, c'est pas que ça existe pas, mais Il y a un petit peu de t'essayes, déni quand ouais, même? bah, t'essayes en tout cas de pas y, Minimiser? ouais, Mmh. ou de pas y penser en tout cas. Donc là, je me vois vraiment diminuer et je me dis, en fait, là, par contre, là, il y a pas une histoire de performance, mais de me montrer que je vais être capable de recourir en fait comme avant. Donc, il se passe combien de temps entre le moment où tu décides de t'inscrire et la course, juste pour comprendre? Donc on est à peu près, parce que tu sais, en plus, sur Paris, il faut quand même s'y prendre un mois. Hein. Je crois qu'on est au mois de janvier et je fais la course fin mars. Donc Et on parle de 3 mois, mmh. quoi. OK. Mais je me dis, bon, fin janvier, fin de chimiothérapie. Bon, après, je vais avoir la radiothérapie pour moi. Bon, Ça a l'air de bah, passer crème. et donc, je fais l'éco-trail avec mon mari et on est à. Et Il tu es me soutenue reste avec ton encore. mari? Ouais, Trop bien. ouais. Ça aide. Il reste encore. J'ai fini début avril, donc il me reste quasiment encore 15 jours de chimiothérapie, de radiothérapie. Mmh. Donc, je cours, je suis encore en radiothérapie. OK, donc tu es encore en Mm. radiothérapie, tu décides de faire Mhm. l'éco-trail. J'étais trop contente, quoi. Ce que je voudrais revenir parce que c'est ce que tu nous as écrit et j'aimerais que Mm. que tu le partages et que tu dises avec tes mots. Il se passe quoi au niveau de cette course, de se dire: Je suis encore en fin de traitement». Ouais. Je crois que tu le dis aussi à ce moment-là, physiquement aussi, mais ce que tu dis: «Je veux pas que ça se Ouais, voit». là, Là, ça se ouais, voit. Si ouais, je crois ouais. qu'à ce moment-là, Oui, on oui, n'en parle plus. j'avais, bon, je commence, si tu vas en radiothérapie, tu recommences un peu à avoir des cheveux, mais bon, j'avais des Oui, bébés poussins, hein, oui. des mini trucs qui Ouais, poussaient comme un sur la enfant qui tête. vient de naître presque. Enfin voilà, enfin Exactement, on est en c'est train ça, de c'est parler, une renaissance, hein, c'est voilà, ça. c'est joli. Ouais. Donc à ce moment-là, au départ, toi qui me dis: «Je veux pas que ça se voit». Mm. Là, je m'inscris à un éco-trail, donc Ouais, c'est 18 vrai, t'as raison. kilomètres. Enfin, je fais le lien, mais Non, mais t'as raison, en fait, du coup, il y a tout un... Du coup, là, c'est affirmé, en fait. Ouais, là, c'est... En fait, effectivement, tu as raison, à cette course-là, en plus, je finis complètement sans bandeau parce que j'ai archi chaud. mmh, Donc, oui, là, à ce moment-là, c'est complètement assumé, en fait. mmh. Ça veut dire quoi pour toi ressentir d'être assumé? Dire le fait de passer la ligne d'arrivée, Mm. d'emmener ton corps à ces Ouais, 18 kilomètres alors quelques mois avant, voilà, ouais. et de le passer sans bandeau, Mm. assumé avec, comme tu dis, sans cheveux, et cetera. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que tu ressens, ce que tu vis à ce moment-là? Là, à ce moment-là, je remercie, mais j'ai une gratitude immense envers mon corps. Mmh. Et je suis en train de me dire, bon, bah, il y a une vie après, en fait, qui sera peut-être différente. Mais quelque part, de passer cette ligne d'arrivée, c'est un nouveau départ. Mmh. Parce que je crois que tu dis ce que, je ne sais pas si je me trompe, mais j'avais lu dans ce que tu nous avais écrit Mhm. que passer cette ligne à l'arrivée, il y avait ce j'y vais, et justement, je m'en fous de mon apparence Oui, et de mes complètement. cheveux. Oui, C'est-à-dire complètement. cette liberté de, en fait, ce que pensent les autres, je m'en fous. Je Ouais. suis pas la personne Ça, malade ou pas ça, malade. ouais, complètement. Ouais, ça a vraiment, oui, ça a vraiment mûri tout au long de la maladie. Et c'est d'ailleurs ce qui ressort aujourd'hui de ce que j'ai envie de faire sur la presse. C'est que du coup, on va dire, la Magali qui avait envie, enfin, que tout soit toujours, en tout cas, essayer d'être parfaite. De toute façon, même quand tu essaies d'être parfaite, tu te rends compte que ça ne plaît jamais au plus grand nombre. Enfin, en tout cas, il y a toujours des gens qui auront toujours à redire. Donc, je me dis, bah, effectivement, bah, allons à fond. Je m'en fous. En fait, aujourd'hui, je pense que je fais les choses et que je- bah, ceux qui ont envie de parler parleront et puis je m'en fous. Et tu te sens comment en termes de vie, justement, à ce moment de cette course, Mm. ces 18 kilomètres? Parce que forcément, pour la course, il faut du souffle aussi, on Ouais. revient au souffle. Alors attention, j'avais quand même, il y a, bon, on peut, ouvrez-vous à plein. Moi, j'ai tapé à plusieurs portes. Pendant ma radiothérapie, j'ai fait appel à un coupeur de feu. Ce coupeur de feu, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, m'a fait énormément de bien. Pas forcément sur le fait de la radiothérapie en lui-même, mais il
il a joué sur, alors je me rappelle plus effectivement ce qu'il faisait, mais au niveau des fascias. Donc en fait, c'est ces tissus, si tu veux, les traitements te rendent complètement à vif, quelque part, à Ouais. l'intérieur, tous les organes. Et j'avais la membrane autour du cœur qui était complètement tendue. Et je le sentais, hein, que j'avais... Écoute, ce monsieur, je l'ai vu 2 fois et j'ai eu un... Un soulagement. Ouais, complètement. Donc, je me suis préparée quelque part. Mais ça faisait partie de ce bien que je voulais donner à mon corps aussi. C'était préparer l'après. Je sais très bien que les traitements, ça mange à l'intérieur, hein, ouais, ça faisait vraiment partie de je prends la décision de me connecter à moi aussi, hein. Et du coup, pour revenir à ce moment où tu passes à la ligne d'arrivée, Ouais. tu te sens comment? Enfin, j'aimerais me dire, est-ce que à ce moment-là, il y a une part de je me sens vivante, Ouais, ouais, mais complètement. Ouais, mais complètement. Hmm. Je suis tellement contente de... Mais de toute façon, je l'aurais... bon, j'ai tout couru, j'ai été archi contente, mais je l'aurais fini en marchant, que c'était pas grave. Hmm. J'ai été euphorique. Je pensais tellement pas la finir. Mais ce que je veux dire plus que ça, c'est que si tu es en traitement aujourd'hui et que tu te sens pas de faire ça, mais c'est pas grave en Oui, fait. parce que tu as un passif quand même. Enfin, Voilà, voilà. c'est ça. Enfin, Le plus important, c'est vraiment pour moi, c'est ça qui m'a fait avancer aussi, c'est de me mettre des objectifs et de partager aussi, parce que dans le sport, j'étais aussi un dossard parmi un autre dossard. Donc c'était là, j'étais pas la Magali qui est malade, j'étais vraiment une coureuse parmi d'autres aussi. Donc c'était vraiment ça, c'était de pas être d'être considérée comme la femme d'à côté, tu vois, qui va très bien. Et il y a vraiment de ça. Et j'étais contente d'avoir été considérée à ce moment-là comme une coureuse lambda, en fait, et pas comme une coureuse malade. et si on revient sur toute la partie identitaire, parce que tu viens de le Mhm. dire, je suis pas à ce moment-là, je suis pas la Magali qui est malade. Ça veut dire qu'il y a eu des parts. Il y a eu la Magali d'avant, il y a eu Ouais. la Magali malade, et il y a Mm. eu la Magali d'aujourd'hui. Mhm. Euh, Ça chemine encore, je pense, hein, ouais, mais bien ouais. sûr, bon, on est en chemin Ouais. longtemps, mais Ouais. euh, là, aujourd'hui, là, celle d'aujourd'hui, tu dirais quoi aux deux Magali? D'abord à celle d'avant et à celle pendant cette période-là. Tu, tu saurais quoi leur dire? À la Magali vraiment Ouais. d'avant, je lui dirais, bah, t'as fait comme t'as pu. Parce que, voilà, on fait avec nos bagages Bien sûr. aussi. Et la Magali qui est malade, Qui était malade. là, ça va, ouais, qui était malade, là, ça va revenir forcément, mais je lui dis bravo. Enfin, Hmm. on se rend pas compte, en fait. Moi, c'est vrai que quand j'en parle avec notamment ma sœur, enfin, elle me dit, mais enfin, ma meilleure copine, elle me dit, mais enfin, c'est incroyable. Mais en fait, c'est peut-être ça aussi qui a fait que j'ai avancé. Je me suis pas posé trop de questions. Il fallait avancer, c'était comme ça, et puis c'est tout, quoi. J'ai fait en tout cas les choses que j'avais envie et comment je les ressens. Enfin, comment T'aurais je pas fait une les. fatalité? Non, Jamais. non, Hmm. non. Non, parce que de toute façon, bon, après, effectivement, il faut digérer le fait, effectivement, qu'on te dise que tu es malade, mais après, la maladie, malheureusement, fait partie de la vie. Et un sujet qu'on a vraiment abordé, mais très succinctement Mhm. avant, c'est l'invisibilité. Ouais. Parce que tu le dis, c'est marrant parce qu'au début, tu dis je veux pas que ça se voit. Donc, je veux pas que ça se voit, c'est tous ces, justement, ce qui Mm. est connu de la les stigmates Mhm. de la maladie, les cheveux, etc. Le fait d'être gonflé, enfin, Ouais. peu importe. Et à un moment, tu dis on arrive en fin. Donc, là, ça se voit plus. Mm. Mais il se passe d'autres choses parce que Ouais. tu as changé. Ouais. Il y a des. Il y a quand même l'après. L'après, c'est pas d'un coup, ok, Ouais. je sors de ma dernière C'est radiothérapie, ça. j'ai plus rien, On en c'est parle, fini, voilà. Je pense etc. que ça, effectivement, on parle beaucoup enfin, on peut parler c'est vrai que j'ai lu beaucoup de choses sur les traitements, etc. On ne parle pas, donc moi j'ai eu un cancer hormonal, hein, donc j'ai forcément un traitement hormonal, et on ne parle pas beaucoup de l'après. Donc une fois que ça ne se voit plus, mes cheveux repoussent, bon,
petit aparté, mes cheveux sont complètement frisés alors que j'avais les cheveux complètement lisses. Ça fait beaucoup rire mon entourage. Mais effectivement, toi, il faut pas que tu oublies que bah, tout ne va pas repartir comme avant. Et je pense que je me le rappelle tous les jours, ça. Et puis, il y a peut-être des choses qu'il faut mieux laisser à la vie d'avant, tu Ouais, vois. tout On est à fait, d'accord? complètement. Et il va falloir le faire comprendre alors à l'entourage. Mais ton entourage, il t'aime, donc bah, il accepte. C'est pas toujours facile hein, pour les aidants. Enfin, enfin, j'en prends enfin, j'en ai toujours pris conscience, si tu veux, mais je sais très bien que c'est pas facile. Mais pour les personnes qui te connaissent un peu moins, qui font partir de ta sphère, pour tes clients, enfin voilà, bah, va falloir leur faire comprendre que du coup, bah non, en fait, ton rythme, il va plus être le même qu'avant. Mais j'ai plus envie, en fait. J'ai plus envie de faire, et c'est là où il y a un peu cette partie plaisir, liberté. Enfin, je veux prendre le temps de faire les choses, je veux prendre le temps de savourer la vie. Toujours, on est tout le temps en train de courir après tout, et c'est ce que je te disais. Là, j'ai eu l'impression de repartir dans des travers, et je ne veux pas. Du coup, tu es Donc, vigilante. Ça crée une ouais, vigilance à ça. De, complètement. du coup, on refait des bons. Ouais. Mais en fait, quand je te demande l'invisibilité, parce que moi, je parle Mm. beaucoup ici et merci parce que ça change, mais de santé mentale, Ouais, etc., qui est pour le coup bah, des maladies invisibles, parce que tout pour le à fait. coup, il n'y a pas de stigmate Ouais. physique. Effectivement, le cancer à cette période de radiothérapie, parce qu'au début, ça ne se voyait pas quand tu as fait ton Non, premier tout à traitement, fait. d'ailleurs au démarrage, ou versus quelque chose où tu te casses avec un plâtre ou quelque chose Ouais. de visible. Même un rhume, c'est plus visible, ne serait-ce que Ouais. ton nez. Tu vois. Mais l'invisibilité, c'est le retour. C'est parce que dans l'invisibilité, il y a le fait d'être peut-être affaibli, il faut que mais en fait, identitairement, tu n'étais plus la même Non, qu'avant. Tu viens de vivre quelque chose ouais, qui te transforme profondément. complètement. Et est-ce que tu pourrais exprimer ce qui t'a transformé profondément? Et justement, dans cette transformation, qu'est-ce qui peut créer justement quelques décalages avec justement les gens de la vie d'avant, c'est-à-dire l'entourage proche ou un peu plus éloigné? Le fait de pas mettre de limites, en fait. Moi, c'est vrai que j'ai toujours donné, enfin, en tout cas, eu cette impression-là, que ça soit au niveau de ma famille, que ça soit au niveau de ma vie professionnelle. Le décalage, il est là. C'est que bah, aujourd'hui, je vais surtout dans ma vie, bon, parce que dans ma vie personnelle, j'arrive plus à mettre les limites, du coup. Mais le décalage avec la vie professionnelle, c'est qu'aujourd'hui, je mets des limites où j'avais pas forcément. Je répondais, mais mon mari me le disait, mais arrête de répondre au tac au tac enfin, des trucs complètement débiles, hein, mais tu réponds au tac au tac à tes mails. C'est aussi notre vie, tu vois, de tous les jours. Bah, c'est ça, d'être tout le temps en stimuli permanent. En Et réponse, en, c'est en ça, réaction même. c'est ça. Et aujourd'hui, je veux plus. Aujourd'hui, je veux plus ça. Et c'est surtout que j'ai accepté aussi le fait que les traitements, faut pas se leurrer, ça fatigue. Donc, bah, il y a des fois où je suis plus fatiguée, et puis bah, en fait, bah, je vais faire une sieste. Et puis, bah, si ça plaît pas, tant pis. Donc chez moi, il n'y a pas de problème. Mon entourage, ça va. Mais c'est là que tu te dis que, bah, au niveau de l'entourage professionnel, eux, ils ont l'impression que tu es reparti comme en l'an Ouais. 40. Mais non, en fait. Non, parce que de toute façon, mes traitements, je vais les avoir au moins pendant 3, 4, 5 ans. Et puis, bah, de toute façon, même si j'avais envie de revenir à cette course perpétuelle, bah, je ne pourrais pas. Parce que... Je suis pas sûre que tu peux pas, mais je crois que tu m'as dit que tu n'en avais pas envie. non, tout En à plus de fait. ça, donc Tout déjà, à fait. la volonté n'étant pas là, ça va être plus Exactement. compliqué. Mais Ouais. quand même, tu le dis, c'est-à-dire que, mine de rien, entre nos mécanismes d'avant, Ouais. plus des fois la pression Mm. extérieure, on peut se rendre compte que tout d'un coup, on peut Il faut... repartir dans la Ouais. spirale. Sauf qu'effectivement, la Magali Ouais. d'aujourd'hui, elle prend un peu de hauteur Oui. et elle voit, ouh là là, je C'est sens que j'ai eu ce coup d'accélérateur, mais là, il n'est pas bon pour moi. exactement. Exactement. Tu dois faire. Ouais, ouais, complètement. C'est vraiment ce recul que j'avais pas avant, de se faire oh là là, attention là, tu es en train de repartir dans du stress. Et c'est surtout, ouais, c'est surtout que je ne veux plus
je veux essayer. J'ai un terrain de personnes stressées. On va y Je venir, ouais. veux essayer d'éviter ça un maximum. Et du coup, parce qu'on en a parlé là pour Ouais, le coup tout petit peu avant, ouais. euh, là tu dis stress, tu veux l'éviter parce que la question c'est pourquoi tu veux éviter le Mm. stress aujourd'hui versus le stress d'avant. Est-ce que pour toi il y a un lien entre ta vie d'avant qui courait tout le temps, Mm. qui voulait faire plaisir aux autres, qui était un peu, on disait tout à l'heure, un peu en apnée. Est-ce que pour toi le stress est potentiellement un de tes facteurs de risque Mm. ou quelque chose ou un élément ou un ingrédient qui justement pourrait, entre guillemets, je sais pas si c'est quelque chose qui active Mm. une maladie ou pas, mais en tout cas qui donne un terrain favorable Ah ouais. et donc quelque chose que tu voudrais exclure à 100%. On sait qu'aujourd'hui, Oui, et dans le monde dans lequel on ouais. vit, c'est compliqué, mais en tout cas, tu voudrais l'amoindrir Mhm. au maximum et vivre plutôt comme toi tu le sens, plutôt que la Mm. pression de l'extérieur. Ouais. Oui, à la limite, choisir le stress au moment où j'ai parce que bon, malheureusement, voilà, le stress peut être inévitable, mais Il n'y a pas que hem, totalement 100% du mauvais stress, mais exactement. c'est le chronique qui devient Exactement et toxique. c'est hyper intéressant ce que tu dis donc c'est vrai qu'on disait que je ne suis pas médecin et je n'ai pas lu, j'ai pas voulu mais je suis persuadée que le stress, en tout cas, chez moi a été un facteur certainement aggravant, parce que je me suis vue, je sais que cette boule au sein, je l'avais depuis plusieurs années et qu'elle a grossi, d'un coup et ça, ouais, je pense qu'en un an, quand j'ai commencé à devenir indépendante et cetera, j'ai eu 2 ans, 2 ans intenses et je suis persuadée, mais j'en suis intimement convaincue. Tu le sentais, tu vois, surtout, tu as dit au tout début, ton sein se transformait, c'est-à-dire que tu te dis, en fait, j'étais salariée, j'étais un peu stressée dans la boîte, Mmh. moment où effectivement tu as pris les rênes, entre guillemets, Ouais, de ton activité professionnelle avec ce que ça engendrait, c'est souvent ça, les peurs du manque, de ne pas être à la hauteur, l'estime de c'est soi ça. et l'argent, la Ouais, sécurité tout financière à fait. et toutes les associations qu'on fait dans notre société. Ouais. Tu penses que ça a eu des stress supplémentaires Ah qui ont oui, complètement. potentiellement. Je dis ça parce que, on en parlait tout à l'heure, mais j'avais fait justement un post où je disais, hein, je reprenais ces Mmh. mots de Caroline Receveur Mmh. où elle disait j'ai créé mon Ouais, cancer et elle les expliquait sous une autre forme, elle disait un peu différemment, mais c'était ça. Le stress, c'était certainement un des ouais, facteurs. Elle l'avait créé justement avec toutes les boîtes qu'elle avait, toute la tout pression à qu'elle fait. se mettait, etc. Alors que tu disais, voilà, je fais du sport, Mmh. je mange bien. En Oui, fait, on tout à oublie fait. qu'en fait, que effectivement, c'est bien de le faire, mais si c'est pour à côté, je mange bien, mais je dors pas bien, je Exactement, réponds à oui tout le temps, j'écoute pas mes besoins, je c'est suis ça. pas en connexion Attention, avec mon hein, corps, je suis angoissée. juste avant, donc on m'annonce Mm. effectivement que j'ai mon cancer, il y a des midis où je ne mangeais pas parce que je Mm. prenais du temps pour, tel ou tel client. Je travaillais jusqu'à pas on est beaucoup dans ce cas-là. Tout Ouais. le monde ne va pas avoir la même réceptivité au stress. Moi, je sais que, j'ai besoin d'avoir ces moments, de non-stimuli mental, d'avoir des mais quelque On a part besoin de normalement pause, hein, on a tous on a besoin besoin de de pause. vide. Je me réveillais la nuit, mon cerveau commençait à se remettre en route, je pensais à faire ci, faire ça et en plus, je n'étais pas satisfaite de moi parce que j'avais l'impression d'être nulle part et partout à la fois et en plus, j'avais l'impression de plus être présente pour mes enfants, plus être présente chez moi, tu vois? Enfin, donc ça crée plein de mauvais stress, mais j'en suis intimement convaincue. Mm. J'en suis sûre. On précisera que ce sont des intimes convictions, Tout que à fait, voilà, il y a certainement des facteurs ou peut-être des choses scientifiques qui le disent, mais là on est surtout c'est ça, des avis c'est ça. personnels. Pour des personnes qui l'ont vécu, donc là on parle de Ouais, toi ou la personne dont je parlais juste avant, qui a elle-même témoigné de ce qui lui était ouais. arrivé et comment ça lui était arrivé, avec ses propres avis. Euh, du coup, donc aujourd'hui, pour en Mmh. venir au stress, donc effectivement on se dit, bah, je veux l'éviter. Mmh. Si tu devais donner des conseils, etc., parce que là, pour le coup, le stress, maladie ou pas maladie, si on se Mmh. défocus un peu, on le vit tous. Oui. D'accord. La société dans laquelle on est un bain de Ah stress oui, dans complètement. lequel on doit, entre guillemets, nager, naviguer pour être le moins Ouais. impacté possible. Bien évidemment, on est aujourd'hui malheureusement obligé de vivre Mmh. avec, à moins de partir dans une forêt C'est ou un ça, seul au moine. monde, On est d'accord. Mais aujourd'hui, toi, l'ayant vécu, qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais justement pour, entre guillemets, je l'ai dit, on peut pas non plus vivre Ouais. sans, mais en tout cas le temporiser, vivre moins. Moi, j'ai des moments, où c'est, alors j'ai des non négociables dans la semaine. Donc
j'ai 1 heure d'Aerox tous les mercredis matins. Bon, aujourd'hui, je ne l'ai pas, c'était Oui. squeezé, Mm. mais j'ai 1 heure de sport vraiment dans un club tous les mercredis matins. J'ai des non négociables comme ça un petit peu dans la semaine. Des bulles. Ouais. Ou c'est prendre un temps pour faire 1 heure de cours pareil de yoga pour moi, ou je vais me prendre du temps pour aller me faire masser. J'ai au moins 2 ou 3 moments dans la semaine où je suis C'est là pas que pour toi. joignable en fait. Ouais. Pour moi, c'est comme ça que j'arrive à être présente pour les autres. Donc pour soi d'abord Ouais. et pour les autres et réduire du coup ton stress. C'est ça qui permet de réguler mon stress. Et puis j'ai appris à dire non, surtout. Hmm. J'ai appris à dire non. J'ai vraiment appris à dire non. Et ce que tu me disais aussi tout à l'heure, j'ai appris à dire non et j'ai aussi appris à dire écoute, c'est comme ça et puis si ça plaît plus, ton Exactement. rapport aussi au regard des autres et Complètement. puis le fait de vouloir satisfaire tout le monde Ouais. aujourd'hui est différent. Avant, j'aurais ruminé. J'aurais peut-être parce que je suis pas quelqu'un voilà, qui me laisse forcément marcher sur les pieds, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, mais j'aurais ruminé. Aujourd'hui, je rumine plus. Hmm. Pareil du coup, ton rapport au yoga. Mhm. Donc tu as eu cette fameuse formation. Ouais. Aujourd'hui, je sais pas si, je crois qu'on l'a dit au début, mais tu as 2 professions. Mhm. Donc tu es à la fois justement ces 200 heures Ouais. prof de yoga et ton activité justement back-office administrative Mhm. pour entrepreneurs ou C'est ça. sociétés, etc. Euh, pour toi, Ouais. en quoi le yoga, aujourd'hui que tu l'as fait, est un stabilisateur dans la vie? Gens qui n'en ont Euh, pas fait ou qui voudraient s'y mettre, en quoi aujourd'hui le yoga peut être vu Pour que... moi, alors c'est vrai que le yoga, on n'apparente pas ça normalement à une pratique sportive. Donc c'est difficile à qualifier en fait le yoga. C'est vrai que pour moi, c'est un mélange effectivement de pratique sportive, mais c'est surtout un équilibre physique et mental pour moi le yoga. J'ai vraiment trouvé, et c'est ce que j'essaye de dire, et franchement, je pense que tout le monde devrait en faire. Même à partir de l'école primaire, je crois on devrait faire du yoga. C'est un vrai, Ça aide à réguler le système nerveux. ça aide à réguler le système nerveux. Donc, en fait, suivant le type de yoga que tu vas faire, mais si tu fais du yoga vinyasa, tu vas venir. Tu vois, j'ai des personnes de tout âge dans les cours. J'ai des personnes qui veulent se remettre au sport, donc elles veulent vraiment simplement continuer à bouger, etc. Ça permet de se muscler, il faut pas rêver, hein, c'est pas forcément facile, et ça permet d'être dans le moment présent et d'apaiser son mental, en fait. C'est vraiment très ambivalent, le yoga. C'est que tu as toute une partie du cours. En plus, moi, je suis formée sur 2 types de yoga. Donc, je fais aussi du yin yoga, donc des postures beaucoup plus Lente. restauratives en fin de cours. Et c'est vraiment, pour moi, je dirais pas que c'est magique parce que tout est dans la régularité, peu importe ce que tu fais comme pratique. Mais pour moi, on- tout, enfin, même les entreprises devraient le proposer à tous leurs salariés. Moi, c'est ça que j'aimerais vraiment peut-être développer aujourd'hui. Un régulateur de stress, Ouais, justement, dans cette société ouais, où tout est agité, tout va trop ouais. vite, tout est instable. Vraiment prendre le D'ancrage. temps, d'ancrage, de prendre le temps d'être simplement dans le moment présent, de s'écouter, de ne pas avoir de bruit extérieur. C'est certainement ce que ça t'a aussi permis, du coup, pendant Complètement. Ouais. cette phase-là, finalement, quelque part. Ouais. Je sais que sur cette partie, l'épreuve que tu as eue pendant la maladie, il y avait aussi un sujet sur quel est le rapport à... On nous annonce ça, on a le soutien de nos proches, certainement le choc. Comme pour un burn-out, j'imagine qu'un proche dit mais qu'est-ce que je peux faire, comment je peux faire. Souvent, on peut être aussi un peu désemparé. Du coup, ça a un rapport souvent à un moment, une phase de solitude. Je ne sais pas comment tu l'as vécu, Si. parce que je fais une analogie avec ce que j'ai connu et traversé, ça s'appelle le burn-out. C'est-à-dire que toi-même, déjà, tu ne comprends pas bien ce qui se passe. Toi-même, tu es dans un protocole ou dans une situation qui t'est aussi nouvelle, quelque chose que tu n'as jamais vécu, auquel tu n'as pas forcément les Je suis réponses. complètement d'accord.
Et tu traverses ça avec certainement des gens qui veulent te soutenir, qui te posent des questions pour comprendre quelque part Ouais. que toi-même tu comprends pas, Ouais. ce qui rend le parcours quand même, mine de rien, assez solitaire. Comment tu l'as vécu Ouais, par je rapport à suis ça? tout à fait d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord. C'est que c'est ça aussi qui fait cheminer, je pense, pendant la maladie. C'est que tu auras beau avoir, et bon, je remercie tout mon entourage. Mmh. C'est ce que je disais il y a pas longtemps, enfin, je sais plus à qui j'en parlais, mais j'ai préféré effectivement, quand j'étais malade, qu'on vienne me voir et qu'on ait un mot euh, pas très intelligent, j'aime pas ce mot-là, mais euh, tu vois, un peu pas déplacé, mais plutôt que de non-dit. C'est vrai que la maladie, bah, ça, c'est dérangeant en fait, hein, Ouais. ça fait peur. Ça Donc, renvoie tout le monde à sa c'est ça, propre exactement. fragilité. Donc, c'est vrai que j'ai préféré effectivement qu'on vienne me parler, etc. Mais tu auras beau avoir, je pense, tous les aidants du monde, c'est quand même toi et toi. Mmh. Je... Parce que, Mais tu te comme sens seule à ce moment-là où tu passes par des phases seule, mais finalement c'est un passage obligé pour justement se connecter Ouais, et je se pense que reconnecter. alors, je pense que tu es content de savoir que tu as des gens sur qui tu peux Compter te ou compter, tenir. exactement, mais que tu as besoin, en fait, quelque part, bah, tu te redécouvres. Moi, c'est vrai que pendant des années, j'étais un peu sur pilote automatique, en fait, hein, où tu fais les choses matinalement, où bah, tu te poses pas forcément plein de questions, hein, et à ce moment-là, bah, tu es obligé, en fait, t'es obligé, comme tu es obligé de ralentir, forcément, et puis, c'est surtout que même, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais on aura beau te poser toutes les questions, enfin voilà, toi, comme tu dis, toi-même, tu sais pas peut-être mettre des mots sur certains passages que tu vas vivre ou que tu es en train de vivre. Et donc, ouais, tu as quand même une. Je pense que tu te retrouves un peu face à toi avec ta maladie, mais c'est ce qui Mmh. permet d'avancer aussi. Et je vais. Alors, c'est peut-être un petit peu fort ce que je vais dire, mais Heu, je me remercie pas d'avoir été malade, mais peut-être que, en tout cas, je me le suis dit, que c'était certainement cette maladie n'avait pas été là par hasard. Mmh. Je je pense que, bah, sinon j'aurais pu continuer, combien de temps en fait comme ça, tu vois? À être en pilote automatique, à être, dans l'agitation permanente, Avec les 3 mots du début. mmh, Mmh. c'est ça. Donc, bon, effectivement, j'aurais bien aimé, ne pas vivre, ces traitements, mais quelque part, bah, ça m'a mis un c'était soit Ta la fin vision de d'un la vie a chapitre, changé? ouais, soit la fin d'un chapitre et le début d'un nouveau, mais en tout cas, oui, quelque part, je Tu suis l'accueilles contente, aujourd'hui. ouais. Et justement, ça a changé quoi dans ta vision du monde et ton rapport à la vie? Si d'ailleurs on peut reprendre les 3 mots du début, on Mmh. avait parlé choisi, liberté, il m'en manque un. Qu'est-ce que je t'ai dit? C'est pas grave. Ouais, Mais compétition peut-être? Compétitif? non, 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 c'était c'était pas l'autre, ça. non, c'est pas ça. Mais c'est pas grave. C'est Donc, je pas sais qu'il y grave. avait choisi et liberté, Ouais, non, voilà, c'est pas grave. quelque chose comme ça. C'est quoi aujourd'hui ton ta vision du monde, ton rapport voilà, cette vision du monde? Plaisir. Ouais, Parce que plaisir. Bah voilà, oui, plaisir voilà. parce que justement, c'est ce que je veux dire. Aujourd'hui, j'ai envie de faire les choses qui me font plaisir, en fait. C'était pas le cas avant. Tu t'occupais des autres d'ailleurs, tu le disais. Soit quand on Ou s'occupe des autres, on s'occupe pas de soi. ouais, c'est surtout que je m'autorisais pas forcément, à me faire des plaisirs, bah, j'ai toujours été un peu dans cette, la vie, c'est dur. Tu vois? Mmh. Donc la vie, c'est une bataille, la vie, bah, pour pouvoir te payer ça, va falloir travailler dur. J'ai Trimer, toujours, ouais, en fait, si tu veux, depuis l'école, j'ai toujours aimé, bah, ça vient de loin, hein, de toute bien sûr. façon, Bon, bah oui. à l'école, j'aimais beaucoup l'école, mais j'avais pas alors, après en grandissant, j'avais pas forcément, toujours des facilités, donc j'ai toujours, aimé le travail, si tu veux, mais il fallait, voilà, cravacher pour, y arriver. Donc c'était toujours, Plus dans la souffrance et la méritocratie plutôt que dans la ouais, joie et dans le plaisir, quoi. c'est ça, exactement. Et Mmh. aujourd'hui, je voudrais que ça change.
Parce que je C'est voudrais, en, con- c'est en cours c'est de en changement d'après construction. ce que tu Ouais, m'expliquais. ouais, c'est C'est-à-dire, en construction. même si la vie change, on est d'accord que ces automatismes-là, ils ont la dent dure, parce que la Ouais, société est basée comme tout ça. à fait. Et même si on a une vision de la vie qui change malgré les Tout à fait. épreuves, mine de rien, le mettre en place. D'ailleurs, quand en plus on a une famille qui n'a pas Tout à vécu ton fait. épreuve, tu as des enfants, puis il y a l'entourage, Ouais, c'est pas, ouais. ça se fait pas en un claquement de doigts non plus. Je sais qu'il y avait aussi une chose qui était importante pour toi autour de tout ce sujet du cancer et du cancer du sein. Mhm. Je crois que tu es active dans, je sais pas si des associations ou dans des groupes. Alors, j'ai couru notamment Voilà. pour le DCA dimanche. Mhm. Et effectivement, alors je me suis pas mis bénévole dans Ouais, une association, ouais. mais c'est vrai que ça mûrit. Alors pour l'instant, je l'ai pas, c'est pas, je suis pas arrivée Pas à encore acté, l'aboutissement, ouais, voilà. tu réfléchis. Mais j'aimerais bien, tu vois, peut-être pourquoi pas accompagner justement des femmes quand elles, parce que donc du coup je me suis formée en massage notamment. J'aime beaucoup le toucher, tu vois. Tout ça, c'est des choses que Tu es en train de mettre bout à bout, ouais, quoi. c'est ça, que je m'autorisais pas, si tu veux. Euh, Peut-être qu'avant la maladie, j'aurais jamais osé dire à mon entourage que j'avais envie de masser, que j'avais Mhm. envie de faire du bien. Et pourtant, ça ressort Toujours. depuis toujours. Généralement, Ouais. c'est là depuis le début. Mm. Hein. C'est juste qu'on ne le voyait pas ou on n'y Ouais. mettait pas de la valeur. Et aujourd'hui, ouais, bah, j'aimerais peut-être effectivement, pourquoi pas, donc voilà, c'est des choses qui se mettent en place, mais des femmes, quand elles sont dans des maladies, mais pas que. Tu vois, tu parlais de burn-out, de choses comme ça, donc accompagner peut-être des... Et j'étais pas forcément... je parle de femmes parce que j'ai pas eu toujours un rapport avec la jante féminine, si on peut dire ça comme ça. Euh, Toujours simple. Ouais, toujours simple. Pour moi, ça a toujours été synonyme de critique, de De compétition, de jugement, jugement. ouais. Et je me suis découvert ça, en fait. Tu De vouloir vois, prendre soin des femmes aujourd'hui ouais. avec ce que tu as vécu. En cours de yoga, j'aime bien quand j'ai que des cours de femmes, alors que mais jamais de la vie je me serais dit ça, en fait. Presque découvrir ce lien de sororité, Ouais, cette puissance tout de à fait, lien tout à fait. d'être une femme. Et Ouais. quelque part, ça Et nous unit de... plutôt que ça nous Ouais, divise. tout à fait. Mm. Ouais. Et ça, je l'ai vraiment découvert. Qu'est-ce qui t'a fait découvrir ça pendant ce passage-là? Est-ce qu'il y a eu des groupes de parole? Il y a eu des Non, sortes de soutien ou c'est quand le j'ai yoga, commencé, justement? ouais, quand j'ai commencé à donner mes premiers cours de yoga, c'était des cours de yin, donc des cours vraiment Le doux, postural tu doux, vois, ouais. ouais. Non. Donc dans la lenteur. Et en fait, instinctivement, j'avais des phrases qui étaient, mais parce que ça faisait écho à ce que j'étais en train de vivre aussi, tu vois, de bienveillance envers soi-même, etc. Et du coup, pour moi, bah, ça résonnait plus aux femmes. Donc ouais, j'aimerais bien peut-être effectivement pouvoir donner du plaisir à un moment donné, une femme qui est peut-être en grande difficulté émotionnelle, aller la masser. J'ai massé lundi, j'ai massé une femme qui est en soins palliatifs, qui va certainement partir dans pas longtemps. Jamais de la vie, je me serais dit un jour que j'allais faire ça. Mais pour moi, c'est tellement important que cette femme, elle reste une femme jusqu'au bout. Et justement, est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose sur ce que tu as traversé, sur cette maladie, sur ce que ça t'a transformé? Si on pouvait faire une conclusion de tout ça, c'est que déjà, faites-vous dépister. Si n'écoutez pas forcément, enfin, écoutez-vous vous. Moi, j'ai jamais, enfin, je suis pas hypocondriaque, hein, donc si j'avais pris le taureau par les cornes un peu plus tôt, ben peut-être que voilà, je serais pas passée par les traitements que j'ai faits. Et puis après, prenez du temps pour vous. Je fais écho notamment, je sais, à ces femmes, et je pense à ma sœur qui a 2 petits-enfants, et je sais qu'on est toutes pas... Enfin, je sais, je suis passée par là. Quand on est dans le stimuli d'être à la maison, au travail, on nous en demande beaucoup en tant que femme. Hein. Aujourd'hui, il faut être bonne au travail, bonne à la maison. Enfin, il faut être partout, en fait. Et je pense il faut se forcer. Peut-être qu'au début, c'est se forcer, mais à prendre du temps pour soi. Et à lâcher? Ouais, Parce qu'il y a un rapport à lâcher aussi. complètement. Prendre du temps pour toi, ça veut dire Ouais. accepter que pendant ce temps-là, je lâche autre chose. Oui, tout à Et fait. souvent, le C'est problème, pas il est là. grave. Si les enfants sont pas baignés ce soir, tant pis, ils se laveront demain.
Ouais, c'est... il faut, comme tu dis, je pense que je vivrais dans le monde des bisounours si je me disais que on est bien obligé de travailler et qu'on ne peut pas avoir que des moments de plaisir. Mais la vie est vraiment trop courte. Mmh. Et on peut en mettre plus. Hein. Ouais, je pense que la vie est quand même vraiment trop courte. J'ai envie de dire pour se faire chier. Ouais, c'est ça, pour ne pas prendre du plaisir quand même. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Magali? Écoute, d'organiser ma future retraite là dans l'année prochaine certainement. De yoga, j'imagine. Retraite, Oui, voilà, oui, c'est ça. de femmes, de yoga. Ouais, complètement. Oui, ça Mhm. sera certainement qu'avec des femmes, je Mm. pense. Mm. Et puis de continuer surtout à faire voilà les projets qui me tiennent à cœur et de mener ma petite vie. Finalement, c'est simple. Hein, le plaisir, il est simple. Ouais, Hein. Il est dans les choses simples. tout Hein. à fait. Il n'est pas dans tout ce qu'on nous vend, etc. Peut-être de venir te rejoindre. Ça, je le mets là, comme ça. Je me dis que depuis le temps qu'on y pense. De venir ici, là, Ouais. dans la région. Mm. Ouais, c'est une région. C'est acté, c'est dit, c'est enregistré. On sera obligé de. Ouais, Mais voilà. je la recommande, mais pas trop, hein, parce Ouais, qu'après non, tout le monde va mais arriver. de Mais gagner, en je tout t'en cas, ouais, prie, tu gagnes en sérénité ici. d'être en accord surtout avec son environnement. Ouais. C'est vraiment important. Moi, j'avais vraiment peur de ça, de lâcher certaines choses parce que c'est une perte, ça peut être une perte financière, enfin, on en est tous là, mais des fois, c'est lâcher pour mieux rebondir, pour laisser de la place à de nouvelles choses qui nous ressemblent plus. Très joli. Et justement, si on veut te, je sais pas, si on veut te retrouver, si on se dit, on veut suivre s'il y a une prochaine retraite de yoga bientôt. Suivez-moi sur mes réseaux. Et qui sont, on te retrouve. On mettra oui, en voilà, bas, mais c'est ça. Donc c'est magali.notresofitilyoga. Ok, et bah, très Voilà. très bien. Mais écoute, merci Magali pour Merci tout beaucoup. Merci, ton témoignage sans filtre, avec beaucoup d'émotion. J'espère que voilà, tu as pris du plaisir. J'espère Ouais. qu'effectivement, ça vous donnera beaucoup d'indications, vous donnera envie de prendre soin de vous, de mieux comprendre aussi, parce que ça nous permet aussi aux personnes qui n'ont pas traversé ça aussi de mieux comprendre, comme moi je le fais pour d'autres sujets. En tout cas, merci de ton témoignage. Merci d'être venu beaucoup. jusqu'ici. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Comme vous le savez, n'hésitez pas à nous soutenir, c'est important. Pour nous soutenir, c'est assez simple. Si vous nous regardez sur YouTube, il suffit de s'abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. Si vous nous écoutez en audio sur vos plateformes d'écoute, qui soient Spotify, Apple Podcast ou autres, pareil, abonnez-vous à la plateforme pour ne rien rater. Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles pour nous soutenir et même un commentaire. Ça nous permet, dans les petits algorithmes, d'être un peu plus visible et surtout que la parole qu'on donne aux femmes comme Magali soit entendue au plus grand nombre. Parce que je pense que c'est important, surtout sur ce sujet-là qui nous touche peut-être de près ou de loin. En tout cas, merci à vous pour votre écoute. Merci encore à toi, Magali, d'être venue jusqu'ici. Et je vous dis à très vite et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Relève.